Après la tuerie de Toulouse, un homme a ouvert le feu devant un groupe scolaire juif. Une fusillade qui s'est soldée par la mort de 4 personnes, dont 3 enfants. Carnage qui n'est pas sans rappeler le meurtre de 3 parachutistes dans la région la semaine dernière. On y reviendra. En tout cas, cette tragédie suscite énormément d'émoi dans la ville rose et dans tout l'Hexagone. Rémi Vincent. L'horreur, le choc se lisent sur les visages des enfants du groupe scolaire juif aux Zaratora de Toulouse. À cet instant, la tuerie vient d'avoir lieu il y a à peine plus d'1 heure. Le tueur s'est enfui en scooter après avoir tiré à bout portant sur plusieurs élèves et parents. 3 enfants et un père de famille ont été tués. Il était 8 heures au moment de la rentrée des classes. Et d'un coup, on entend des coups de feu d'un coup et on a eu tous très peur. La CPE et tout ça, on a appelé la police et les pompiers et tout ça. On était tous choqués. Tous les enfants de ce collège sont mes enfants. Ce sont mes enfants. En tant que parent, je pense qu'on peut comprendre. C'est ce même message qu'est venu transmettre Nicolas Sarkozy. Le président français est arrivé à Toulouse en fin de matinée, qualifiant cette tuerie de tragédie. Pour le chef de l'État, toute la communauté nationale est bouleversée. Et demain, dans toutes les écoles de France, on aura 1 minute de silence. À la mémoire des enfants de cette école. Ce sont nos enfants. Ce ne sont pas simplement vos enfants. Ce sont les nôtres. Nous sommes interpellés par la similitude du mode opératoire dans le drame d'aujourd'hui et dans ceux de la semaine dernière. Même si il faut attendre d'avoir des éléments plus précis. Des similitudes du mode opératoire avec les assassinats de militaires qui interpellent aussi les enquêteurs. D'abord, les lieux du crime, Toulouse et Montauban, sont à quelques kilomètres de distance. Ensuite, des douilles de gros calibre 11,43 ont été retrouvées dans le collège aux Zaratora, comme lors des assassinats des militaires la semaine dernière. L'ensemble des services de la police judiciaire est mobilisé sur les enquêtes de Toulouse et de Montauban, y compris la brigade antiterroriste et les services de renseignements intérieurs de la DCRI. Et en direct, était l'une des premières sur place ce matin. Amélie, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez découvert en arrivant devant le lycée-collège aux Zaratora ? La première impression est une ambiance très lourde dès notre arrivée ce matin, peu après 8 heures. Des larmes, de la colère, de la stupeur déjà. La rue Jules Dalou où cette fusillade a eu lieu était déjà entièrement bloquée. Et les parents étaient à chaque extrémité de cette rue, à l'extérieur du périmètre de sécurité, pendant que leurs enfants, eux, étaient à l'intérieur du collège, au réfectoire, afin de leur éviter la vision des corps, toujours sur place. Très rapidement, tous les services de police sont arrivés, le procureur de la République, bien sûr, Michel Vallée, et pendant de longues heures, tout de même, les informations ont filtré au compte-gouttes jusqu'à ce que les parents récupèrent leurs enfants en fin de matinée. Amélie, on a entendu Nicolas Sarkozy, on parle beaucoup de similitudes avec les meurtres de militaires la semaine dernière à Toulouse et à Montauban. Est-ce que c'est une piste que les enquêteurs explorent en ce moment ? Écoutez, le procureur de la République, effectivement, ainsi que Nicolas Sarkozy, venu sur place, évoque des similitudes avec la tuerie de Montauban et celle de Toulouse la semaine dernière. Le mode opératoire, notamment, est semblable. Un homme à scooter ouvre le feu, même froideur, même précision, même arme surtout, avec ce calibre 11,43, au point que cette question se pose sérieusement, selon Michel Vallée, le procureur de la République. Les points de dissemblance concerneraient la couleur du scooter, blanc selon les témoins de ce matin ici à Toulouse, noir selon ceux de Montauban, et le nombre d'armes, 1 à Montauban, 2 semble-t-il ce matin à Toulouse. En tout cas, d'importants moyens sont mis sur cette enquête pour essayer de retrouver au plus vite le ou les auteurs de cette tuerie. Amélie Poisson, en direct de Toulouse. Merci beaucoup Amélie pour ces informations. Et c'est toute la communauté juive qui est en état de choc après le drame. Une émotion résumée ce matin par le grand rabbin de France. Gilles Bernheim s'est rendu sur place. On l'écoute au micro de nos confrères de France 2. Nous sommes tous bouleversés parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui ne sont pas issus de Toulouse, dont les familles vivent ailleurs, que ce soit de Paris ou d'autres régions de France. C'est donc une blessure qui affecte la communauté juive dans son ensemble. Et les réactions se sont multipliées tout au long de la journée, notamment dans la classe politique. Indignation, tristesse, de droite comme de gauche, tous les responsables ont condamné un acte de barbarie abominable. Écoutez. Une réaction d'horreur. Des enfants tués, une école juive
visée par un tireur et une communauté, et au-delà de la communauté, toute la France qui se sent agressée. C'est un acte antisémite et un acte raciste, car c'est une école juive qui est visée. J'entends que chacun part à Toulouse. Je ne sais pas si c'est la place des candidats à la présidentielle. C'est, je crois, la place du président de la République. Mais nous qui sommes candidats à la présidentielle, il me semble qu'il faut surtout que nous soyons, encore une fois, dans la solidarité totale. Parce que c'est justement dans des moments comme celui-là qu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus de campagne. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse, comme tous les Français, c'est de savoir quels seront les prochains sur la liste. Et voilà pourquoi j'espère vraiment, et je fais confiance aux forces de l'ordre pour retrouver les assassins. Il y a urgence. Et ajoutons une réaction internationale, celle de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a qualifié la tuerie de Toulouse de meurtre méprisable, odieux de juifs. Fin de citation.